J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Twitch pour la première émission de la saison, en tout cas de la vraie saison, c'est-à-dire là où les matchs commencent. Donc bienvenue sur Radio Diagonale, bienvenue pour ceux qui sont déjà là pour cette reprise, ou ceux qui étaient déjà là aussi un petit peu pour les vacances, où on a essayé de faire 2-3 petites choses. Adrien sera avec moi ce soir. On est en petit effectif, comme l'effectif de Philippe Louis finalement. On est voilà, on fonctionne avec un effectif réduit. Alors on n'a pas encore fait monter les jeunes. Voilà, on va peut-être bosser sur la formation. Il va peut-être falloir. Ouais, normalement, on aurait dû prendre trois piliers, mais bon, Rome a fait faux bond, donc on se retrouve tous les deux, Ouais. effectivement. Rome a plutôt On va faire choisi face, de faire le pilier de barre. Voilà. Ouais. On a dû faire face aux suspensions, aux contrats non homologués, à l'encadrement de la masse salariale également. Donc voilà, c'est plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui nous sommes que deux. L'encadrement de la masse salariale, effectivement, vrai sujet chez RD, surtout que depuis que le Ouais. proprio ferme ferme les robinets. Depuis que tu t'es barré avec le trésor. Et, Je suis et encore que là, je suis Pierre nous encore là. demande toujours une avance, une com pour le générique de fin. Ouais, ça c'est notre Vadim Kretagov à nous. Bon bref, trêve de plaisanterie. Alors juste pour vous dire, donc merci déjà à tous ceux qui sont là sur le chat. Hein. On avait prévu une petite émission avec AS Monaco Collection qui était sympathique. On avait eu un petit souci technique. Vous en avez l'habitude, hein, évidemment. Ce serait pas Radio Diagonale s'il n'y avait pas un petit souci technique qui se ramenait quelque part. Donc en fait, on a une petite version, un petit truc d'une demi-heure où on parlait des maillots de cette année avec Julien Bourron. Donc, et puis on n'avait pas fait la suite où on parlait vraiment en détail de sa collection. Et l'objectif, ce sera de faire ça. Donc on va peut-être vous proposer dans la semaine, peut-être mercredi ou jeudi, voilà, un peu avant le match, cette petite capsule d'une demi-heure où on parle un peu ensemble des maillots. Et puis on fera la suite de l'émission quand on pourra. Évidemment, il faudra il puisse lui aussi être dispo aussi. Hein, voilà, donc pour faire un truc. Et puis on fera même un petit triptyque parce qu'on fera avec lui un petit truc sur la tier list, sur les maillots, all time, etc. Donc voilà, un petit truc sympathique. Super. Si c'est juste un triptyque, ça va. Si tu rajoutes une lettre devant, c'est tout de suite moins marrant entre mecs, mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est triptyque d'émission, je pense. Mais voilà. En tout cas, écoutez, nous on va revenir sur les matchs maintenant de ce début de saison. Donc 2 premiers matchs joués et 2 victoires la semaine dernière. Le premier contre le Górnik Zabrze. Voilà, attention à la prononciation. Attention. Nos amis polonais en commentaire, n'hésitez pas à vous manifester et à venir noter cette prononciation. Et puis victoire contre le Havre, 1-0 pour la première levée du championnat. Adrien, on avait forcément beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, voilà, par rapport à l'effectif, etc. Un affaiblissement de l'effectif. Bon, on est content, évidemment, de ce début de saison, quand même. Oui, quand tu vois tout le remue-ménage en interne, toutes ces interrogations, et on a l'impression de faire face à un des pires mercato finalement un peu de l'histoire. On arrive dans un contexte auquel nous on n'a pas été confrontés, c'est-à-dire en fait les caisses sont vides. C'est la première fois vraiment que ce thème revient avec autant d'insistance et que on le sent quotidiennement dans la gestion du club, dans la manière dont on traite l'actualité. Tout tourne autour de ça. Or, bon, on sait que Monaco est limité à des freins de par son modèle économique, avec la billetterie, entrée d'argent, tout ça. Mais là, cette année, voilà, on n'entend que ça, puisqu'il y a un trou lié à la Ligue des Champions. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, un nouveau coach, une nouvelle aventure, des recrues par-ci, par-là, mais qui viennent pas vraiment étoffer, on va dire, en termes de qualité de l'effectif, ou enfin avec beaucoup de paris, quoi, beaucoup d'inconnus.
Donc c'est vrai que tout ce mélange-là ne porte pas forcément à l'optimisme. Et, euh, et donc on démarre avec en plus un match, enfin on rentre dans la compétition avec des matchs officiels, pour le compte de la Conference League et la Ligue 1 avec, on va dire, le match peut-être le plus abordable sur le papier, sur le calendrier, comparé à tout ce qui va suivre. Donc non, je peux comprendre le pessimisme ambiant et c'est d'ailleurs un peu, je trouve, un climat morose hein, qui traîne, que ce soit au sein même de la communauté, des supporters, que pour le club. Donc démarrer comme ça, oui, ça fait plaisir parce que tu m'aurais dit, tiens, on va démarrer une saison avec Koulibaly, milieu excentré droit, et Stanissi Dumbo, milieu gauche. Enfin, ouais, Ouais, voilà, il y a des manques, c'est désolé. clair, c'est clair. Ouais. C'est clair qu'il y a des manques sur beaucoup de postes. On cherche aussi un latéral gauche, forcément. Et tu l'as dit, il n'y a pas d'ailier droit. Partir en attaque avec Biret, Brunner, c'est quand même assez compliqué de l'envisager sur une saison complète. Alors, il y a aussi Fati, mais voilà, on sait que Fati, il y a des fragilités physiquement. Je m'interroge, et c'est une vraie interrogation que j'ai sur l'aspect mental aussi pour Fati, parce que Pogba est parti. Alors, c'est vrai qu'on vous a pas fait une émission Pogba spéciale Pogba, parce que on se disait, bon, il aurait fallu qu'il y ait des choses à dire en plus, mais en réalité, on avait déjà quasiment tout dit de toute façon sur le cas Pogba. Mais Pogba, voilà, c'était quand même le grand frère de l'effectif. Il a noué une vraie relation avec Fati aussi. Et je pense que quelque part, cette présence-là l'a aussi aidé certainement à se sentir bien à Monaco. Le fait qu'il soit parti, voilà, j'espère que ça va pas peut-être un peu le démoraliser ou voilà, ou qu'il ait des petits creux, ou tu vois, s'il en a, qu'il y a un mec comme lui qui puisse l'aider à se remettre. Voilà, c'est une vraie interrogation hein, que j'ai sur l'aspect mental, psychologique pour Fati, donc voilà. Mais le problème de Fati, c'est pas ça aussi, c'est aussi l'aspect physique. Et on l'a vu, là, il a enchaîné deux blessures, une à la reprise et une là encore un peu récemment. Il devait revenir, être espéré pour Le Havre. Voilà. On l'a pas vu contre Le Havre parce qu'il est encore Le blessé problème, et là on c'est l'attend en septembre, quoi. Pogba, pardon, déteint trop sur lui. Donc ouais, il y a une sorte d'héritage qu'il laisse derrière lui. Et effectivement, c'est son petit frère, mais enfin ouais, non, c'est bon. La relation est cassée, mais nous on doit continuer. Sa carrière continue aussi. Et je comprends tout ce ras-le-bol de la part de notre Alessandro sur le cas Fati, oui, puisque enfin, voilà, c'est un sujet qui a d'ailleurs été abordé enfin en conférence de presse. On a posé les cartes sur la table en disant bon bah voilà, il jouait à la fin de saison et pourquoi il n'y a aucun match de prépa, et puis tu vois, on achète du temps, on te dit au départ Le Havre, puis ce n'est pas le cas, puis enfin voilà, on a déjà Mais il s'est entendu ça reblessé l'année apparemment, il s'est dernière. reblessé entre temps. Ouais. Bon voilà, en tout cas on démarre, je trouve, avec euh, plein d'inconnus, avec plein de tests, un coach aussi qui doit se trouver, un effectif bancal. Et bon, bah, mine de rien, cette première Ouais, semaine, Damien, elle reste quand même elle se fait satisfaisante. ouais, il fait plaisir, forcément, parce que je sais pas si avant jeudi à 15h, avant le premier match, est-ce qu'on aurait dit on va faire 2 victoires en 2 matchs? Je pense qu'on aurait été assez pessimiste, à mon avis, Oui, oui. et on n'aurait pas parié dessus. Mais Mais parce qu'on baigne dans ce ouais, pessimisme finalement. non, Et c'est là, vrai. maintenant, la réalité du terrain, maintenant, on va pouvoir se rattacher à des choses concrètes, Même s'il y a à ce qu'on aussi voit sous il y nos a aussi yeux. des raisons de l'être quelque part sur la construction de l'effectif quand même. Oui, Par exemple, oui. sur le temps que ça prend. Le cas Guedes Emis, par exemple, le cas Lira, il faut attendre qu'il y ait des départs. C'est quand même. Pardon. Je pense que tu as rigolé au recrutement Oui, 2010-2011 qui vient d'arriver dans le chat parce avec que bon, Sébastien Ribas qui n'a jamais joué. Donc Pogba a plus joué que Sébastien Ribas quand même. ouais, parce que du coup, il y a David qui s'est amusé à nous sortir, Ouais, à plonger dans les archives, et vu que j'avais dit que enfin, c'est le pire mercato, en fait, pour moi, c'est le pire mercato depuis l'arrivée de Ribot, enfin, oui. pour l'instant, quoi. Même Après si, bah, enfin, c'est 2018. plus l'accumulation, puisque déjà l'année dernière, c'est quand même spécial. Tu vois qu'il y a beaucoup d'erreurs de casting, Ouais. mais
mais bon, là, d'être Ouais. On peut ressortir les physiquement noms, hein. lié. Daniel Niculae, Benjamin Mukanjo, Lookman Aruna, on y a cru, hein. Pierre-Emerick Aubameyang qui à Moi, j'aimais Monaco bien était Lookman. nul mais qui a fait quand même Ouais. une Dès qu'il belle est parti, carrière. c'était bon. Igor Lolo, Laurent Bonnard, voilà. Voilà. Ouais. Bien joué, David. Sacré mercato quand même. Mais donc, ouais, enfin, je sais pas sur quoi Bah oui, tu veux bah embrayer. justement, ce qu'on a envie de. Tu le disais, tu parlais de Philippe Louis, qui est un coach qui se cherche aussi, mais c'est normal, c'est qu'il n'a pas toutes les cartes enfin, il n'a pas toutes les options là sous la main possibles, et sans doute que l'équipe sera un peu plus complète, ou en tout cas un peu différente d'ici une dizaine de jours, mais un peu moins, une semaine d'ailleurs. Euh, on peut l'espérer, en tout cas le souhaiter, mais je trouve que voilà. En tout cas, il réussit ses débuts. Et on a vu des choses intéressantes, mine de rien, déjà avec lui. Même s'il y a eu des hésitations, des choses un peu balbutiantes. On a quand même noté des choses intéressantes sur ces 2 premiers matchs. Oui. Je sais pas si pour moi ça a été plus frappant contre Le Havre, enfin hier, plus que contre les Polonais. Mais bon, c'est une entrée. Enfin, c'était le premier match officiel. Bon, c'est peut-être un peu différent, puis de rentrer dans le bain face à des Polonais qui eux étaient déjà bien préparés, hein, parce qu'ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de faire quelques joutes lors des tours précédents, Ouais. plus le championnat qui avait repris. Ouais, pour être exact, ils avaient déjà joué 9 matchs, je crois. Ouais, c'est 8 voilà. matchs ou Donc, 8 ou 9 matchs. donc c'est énorme. Mm. Et juste ce qui changeait, je trouvais, dans la configuration sur le match avec les Polonais, c'est que lors des précédents tours, à chaque fois, ils recevaient au match retour, et donc ils se déplaçaient donc au Fener et à Ferencváros. Ouais. Et à chaque fois, du coup, sur la première manche, ils mettaient le bus, ils faisaient rien, ils proposaient rien. Là, le fait qu'ils devaient démarrer chez eux, je pense qu'ils ont peut-être voulu être un peu plus acteurs, ou montrer plus de velléité, en tout cas, que sur une config, tu vois, s'ils ont le retour à la maison, où là, ils savent qu'ils ont une décision à faire, et en gros, ils jouaient le nul, ils jouaient le 0-0 sur tout leur match, aller. Et donc là, ça changeait la donne. Et en ça, moi, j'étais un peu optimiste, parce qu'ils allaient devoir faire autre chose, quoi. Et en plus, on se met sur les bons rails, puisqu'on on va marquer très vite dans le match. Ouais. Mais donc, oui, pour en revenir à Philippe Louis, bah, il y a eu un ajustement aussi. Enfin, alors, on voit qu'il veut jouer avec 2 attaquants, ou enfin sur la prépa, en tout cas, ça tournait beaucoup avec 2 attaquants. Mais il a quand même préservé ce système-là contre les Mhm. Polonais, bien que Ablin, du coup, était sur le flanc. Ouais. Mais donc, ça a permis de faire l'association un peu expérimentale, mais Biarritz-Brunner, et de s'appuyer sur les jeunes, parce que de toute façon, une préparation estivale, c'est le moment où tu les vois le plus souvent, où certains tirent un peu leur épingle du jeu, et que de toute façon, j'ai l'impression que c'est aussi un coach qui va s'appuyer. De toute façon, c'est le projet, hein. On a bien recentré aussi. pas le choix, de toute façon, ouais. Voilà, on n'a plus le choix. Donc voilà, on sait que les jeunes sont plus malléables aussi. C'est peut-être mieux pour lui, pour déterminer, insuffler ses idées. Mais voilà, ce qui se dégage, moi, c'est que c'est un côté un peu plus propre, un peu mieux rangé, en tout cas tactiquement moins fouillis, plus ordonné. On sent qu'il y a Et une volonté, même tactiquement, d'avoir un peu plus de contrôle sur la production offensive de l'équipe, sur le ballon, sur le rythme aussi. On sent que voilà, il a quand même cette envie de bien cadrer les choses, quoi. Ouais, ouais, de remettre. Enfin, moi, ce que j'aime aussi, il y a de la notion d'équilibre. Il y a deux schémas encore, hein, avec ballon 1 sans ballon, où on voit bien que des fois, on est sur une défense à 3. Ouais, j'ai encore beaucoup le match. J'ai plus le match du Havre en tête, parce qu'en plus, je l'ai revu. Alors que bon, les Polonais, je l'ai juste vu en direct et basta. Je me suis pas amusé à le revoir. Mais ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Même, il y a de la sérénité, il y a du calme. Euh, c'est quelque chose qui est important, je pense, Ouais. au vu du contexte des jeunes.
Et on pourra en reparler, on parlera très certainement aussi d'Eric Dyer plus tard, mais bon, c'est important aussi peut-être de s'appuyer sur des cadres et mine de rien, bon, il fait avec aussi. Et bon, Ouais. je trouve que ça reste cohérent alors qu'il a pas les outils. Non, c'est clair, Donc, il a pas, on l'a dit, hein, il a pas de milieu droit, enfin de milieu offensif droit, il met Koulibaly. Bon, il avait mis De Tourbé contre Zabjeu, mais ouais, enfin, je veux dire, l'an dernier, Brunner, ça reste un joueur qui est encore très brouillon, mine de rien. Biret, il est quand même en train de devoir se racheter une santé. D'ailleurs, bon, l'année dernière, on était tous, enfin même cet été, je pense qu'il y a personne qui a envie de le garder. Et même encore aujourd'hui, je pense que bon, il y a quand même encore beaucoup de doutes et beaucoup ont certainement encore envie de le voir partir dans tous les cas. T'as plein de choses. T'as Zakaria aussi qui revient à peine, qui joue, qui débute la saison alors qu'il a à peine 1 heure de match amical dans les jambes, tu vois. C'est plein de choses qui ne vont pas. Et malgré tout, alors évidemment, encore une fois, on parle de deux adversaires qui sont pas très forts, ou en tout cas qui donnent pas l'impression d'être très, très solides, et qui ont aussi, alors en tout cas plus pour Zabjeu notamment, qui nous ont un peu mis en difficulté hein, quand même. Et on a encaissé 2 buts, et je pense qu'après même le premier match, je sais pas si t'es d'accord, mais on s'est plus ou moins dit qu'on avait l'impression de revoir un peu aussi la même équipe que l'an dernier, Ouais. qui craque voilà, dans des moments un peu chauds, qui encaisse des buts un peu bêtes, avec un truc un peu contré, machin. Euh, T'as l'impression que voilà, c'est pas non plus enfin que tu retrouves un peu les mêmes défauts quand même aussi que pas que l'an dernier, mais depuis 2, 3 ans quoi. Ouais, autant la fébrilité défensive, effectivement, qui sont nos mots principaux, tu les ressens bien et tu les retrouves bien Mm. contre les Polonais. Autant hier face au Havre, est-ce que c'est dû à leur stérilité, au pressing, à notre main mise aussi sur le tempo de la rencontre, mais tu le ressens un peu moins. Il y a eu deux petites frayeurs, je dirais, sur le match contre le Havre, et autant que bon, contre les Polonais, voilà, il y a des moments où tu as l'impression, oui, tu replonges un peu dans la saison dernière, t'en peux déjà plus de Dayen, tu te dis comment on va tenir toute une saison comme ça avec cette défense, tu prends 2 buts, oui, non, c'est ça, je te rejoins là-dessus. Mm. De toute façon, ces ajustements, ils vont venir au fil du temps, voir aussi qui il installe réellement. Pour l'instant, il y a une charnière qui se dessine. Ouais. Et Il y a d'ailleurs, un cadre. D'ailleurs, Oui, tu vois, je trouve aussi intéressant la façon qu'il a eu aussi de gérer cette intersaison, euh, radicalement différente de celle d'Adi Hutter l'an dernier. Je veux dire, autant au niveau du temps de jeu, de la répartition des temps de jeu, dès le deuxième match, il a essayé de faire jouer certains mecs 60 minutes, alors qu'Adi Hutter, pendant 8 matchs, il a fait jouer tout le monde 45 minutes. Et on ouais. se retrouvait avec des gars qui n'étaient pas prêts. Alors, il Qui y est avait des cramé. problèmes. Voilà, il y avait des mecs il y avait des problèmes avec l'inénarrable kinésiologue russe que personne ne peut voir. Et du coup, mais il y avait aussi quand même un vrai problème au niveau de la gestion de la préparation, au niveau de la répartition des temps de jeu. Enfin voilà, on se retrouvait on n'était pas prêt. Là, tout de suite, voilà, au bout de 2 matchs, hop, les mecs, ils jouent comment? Ils commencent déjà à jouer 60, 65 Et, minutes. Ils enchaînent, ils trouvent une stabilité dans le schéma, ils jouent pas, voilà, enfin, tu parlais de la défense, mais voilà, il joue avec Sané d'ailleurs sur les 3 derniers matchs amicaux. Et là, il débute avec, il enchaîne une semaine avec. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements après dans l'avenir, mais voilà, il essaie déjà tout de suite de trouver un truc, une stabilité. Et ça, je trouve que c'est aussi un vrai changement dans la préparation de cette saison, quand même. et même pour en revenir sur Philippe Louis, c'est rajouter un point. Je trouve que là aussi, il est très intelligent, même dans le match d'hier, à faire tourner. Il fait tourner aussi rapidement, tu vois. En vrai, il voulait même faire des premiers changements à partir de la 53e, 54e, sauf que le ballon sort pas. Enfin, il n'y a pas un arrêt de jeu propice pour qu'il effectue déjà son double changement avec Soubir et j'ai oublié le deuxième entrant. Mais À la 57e. ouais. Oui, il y a Soubir et il y a. Oui, non, Mais Koulibaly qui sort. c'est Koulibaly qui sort et c'est. Alors que le gars était suspendu, était frais, enfin, tu vois. Mais C'est Biret qui rentre à la place de Brunner. à la place de Brunner, qui Ouais. venait de se faire les 90 minutes en Pologne, chose que Biret n'avait pas fait.
Tu vois, je trouve que dans le roulement, dans la gestion du temps de jeu, dans la répartition, enfin, tu vois, qui est propre aussi à un début de saison, bah voilà, tu l'as Mm. dit, Hutter, souvent, c'est toujours un peu les mêmes mecs. Mais là, en fait, tout le monde arrive à avoir un peu de temps de jeu. C'est très bien pensé, parce que les suspendus du match européen avec Golovin et Koulibaly, bon, bah, les deux sont alignés logiquement. On a deux Tourbet qui sort du 11 euh, et qui finalement n'aura même pas disputé une seule minute, alors que il a quand même apporté un petit motif de satisfaction. Moi, je trouve contre les Polonais, tu sentais que bon, On peut imaginer qu'il l'étincelle sera titulaire aussi pour le Oui, match retour. Il y a aussi voilà. peut-être un peu de gestion forcément en vue de ce match. Mais oui, voilà, à part, donc là, il y a Airsoft qui en parle, effectivement, par le cas Kerrer, qui lui, tu sens vraiment que, bon, Mm. il est un peu poussé sur le banc, il y avait une rumeur aussi, Peut-être même sur la sortie. Ouais. voilà, comme quoi Hutter pourrait éventuellement le ramener du côté de Francfort. Bon, il y a finalement, derrière, il y a un peu que lui, là, qui paie les pots cassés, ou en tout cas du changement de coach, t'as l'impression qu'il ne rentre pas vraiment dans cette... Bah, le truc, c'est qu'il y a aussi un choix stratégique aussi sur les gros salaires. On rappelle ce que disait Skuro sur le cas d'ailleurs au tout début du mois de juillet. Quand on parle d'encadrement de la masse salariale, forcément, les gros salaires deviennent un sujet et d'ailleurs en fait partie. On rappelle, c'est le plus gros salaire avec 330 000 avec Zakaria. Et Kirer, quand même, arrive pas très loin derrière puisqu'il est à 290 000, quoi. Donc Ouais, et c'est aussi... d'ailleurs, bon, Thésée, je crois pas qu'il soit aussi gourmand, mais ça peut aussi être une raison qui explique que Thésée soit lui aussi poussé dehors, tu vois. Parce que bon, Ça... moi je loue ses polyvalences, j'aime bien finalement, Mm. j'ai appris à l'aimer, alors que bon, au poste de latéral droit, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi on allait chercher ce mec-là, j'en pouvais plus. Bon, il a gagné du crédit Ouais. Je suis au d'accord. milieu de terrain, je trouvais que c'était un joueur un peu de devoir finalement, mais est-ce que du coup, ouais, Je je, suis je me d'accord. souviens plus de son salaire, mais je pense que ça correspond à ce que tu viens de dire aussi, à vouloir libérer de la masse. Ah oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut à la fois de l'argent frais avec des gros transferts. Donc, a priori, Balogun qui va, à mon avis, une fois qu'il sera parti, qui pourrait débloquer pas mal de choses. Encore faut-il que on fasse ça rapidement aussi si on veut activer les dossiers dont on parle, donc dont on a parlé, parce qu'il y a de la concurrence aussi dessus. Mais David qui me dit, moi j'ai pas un gros salaire, donc pas de problème. Ah bah moi par contre, si je signe, je prends un gros chèque au sein, parce que attends, je suis là. Pas de raison que j'en Non, profite pas non, comme les autres, non, hein. toi, tu prends des gros tickets resto, c'est autre chose. C'est pas. Putain, le carnet de chèques, c'est le carnet de chèques restaurant. Mais enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient faire l'objet d'une gazette à part entière, mais on sait qu'il y a besoin de pas mal d'argent encore à faire entrer dans les caisses. Donc potentiellement, voilà, un départ de Balogun, un départ de Thésée, un départ de Kerrer, voilà, ça peut être aussi des mouvements qui peuvent être envisageables d'ici la fin de ce mercato, et sans parler non plus évidemment de Camara. Euh, voilà. Là, c'est vrai que Camara, il y a aussi beaucoup d'intérêt. Moi, à un moment donné, on m'avait parlé, avant même la fin de la saison, qu'il y avait des offres à 60 millions que Monaco avait refusé. Alors, voilà, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais quand même, tu te dis, c'est fou quand même que les mecs refusent 60 millions pour Camara. Est-ce qu'ils ont voulu. Est-ce qu'ils ont été vraiment gourmands à ce point-là, tu vois, Ouais, en se disant si on a 60 à ce moment-là, ça veut dire qu'à la fin du mercato et peut-être après la Coupe du Monde, le gars il sera peut-être à 100 comme Boadi, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit, j'en sais rien. Mais ouais, et puis il y a eu Bamba aussi entre-temps, donc ils mm, n'étaient plus forcément obligés. Ça aussi, je pense, c'est venu un peu changer. Ils étaient moins dans la précipitation pour le virer, où maintenant il fallait repenser, parce que tu perds deux gars au même endroit, bon, ça mm, peut vite. Mais moi, je vois bien un coup à la Cliouche, hein, il va rester. Alors peut-être on le vendra peut-être mieux. Enfin, ouais. j'espère on le vendra mieux la saison prochaine, mais du coup, voilà, je sais, enfin, j'ose m'avancer, mais je le vois bien faire finalement la saison, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, c'est là où je m'inquiète un peu, c'est de me dire que ces départs, ceux qui doivent partir en tout cas, commencent un peu à traîner, et s'ils doivent partir derrière, si on doit trouver aussi d'autres solutions,
eh ben, on n'a plus qu'une semaine de mercato. Voilà, c'est là où je m'inquiète C'est un aussi. peu comme ce qui est arrivé l'année dernière avec Singo. Enfin, finalement, ceux qui devaient partir ne partaient pas. Ouais. On n'arrivait pas à vendre. Et donc, bon, bah, on s'est retrouvé un peu comme ça avec Singo, 35 millions à, à Galatasaray. Bon, qui reste quand même une belle vente par rapport au prix d'achat. Je crois que c'était 12 au Torino ou un truc comme ça. Mais voilà, ouais, tu te retrouves des fois à vendre des gars qui sont pas prévus, avec qui t'aurais pu garder un an de plus ou encore faire fructifier, enfin faire développer encore plus sa valeur marchande. Mais ouais, à voir ce que va nous mijoter Scuro sur Ouais. cette dernière ligne droite. Il nous reste une semaine, donc ouais, bon, ce sera l'occasion de faire une gazette bilan, j'imagine. Mm. Sans doute. Sans doute, sans doute. Mais voilà, en tout cas, donc Philippe Louis, des débuts quand même qu'on peut dire plutôt réussi pour l'instant. 2 matchs, 2 victoires. Évidemment, dans le jeu, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Dans l'animation offensive, il y a plus à proposer. La première demi-heure contre Le Havre était convaincante, Adrien. Ouais, C'était quand même plutôt, ouais. c'était quand même une première demi-heure, je trouvais, de vraiment de bonne facture. C'était effectivement très bon, enfin, je veux dire, cohérent. Et ce qui m'a marqué, c'est de voir en fait Le Havre enfin faire une passe dans notre camp autour de la 9e minute de jeu. Euh, donc bon, voilà, encore faut-il placer le curseur au bon endroit. Est-ce que c'est Le Havre? Est-ce que c'est nous? Enfin bon, voilà, je pense que quand même Le Havre est condamné à jouer. On le sait tous, hein. De toute façon, eux, Oui. ils jouent leur peau jusqu'à la dernière journée, jusqu'au dernier souffle. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que ça m'a plu ce que j'ai vu. Des changements d'aile. Il n'y a pas un côté plus que l'autre, je trouve. Et il y a des associations finalement qui ont bien fonctionné alors qu'elles sont un peu inédites. Bon, Vanderson, Koulibaly, ils ont eu le temps de se voir un peu sur le côté, mais je trouvais que ça combine plutôt bien pour un Koulibaly qu'on n'attendait pas forcément à ce poste-là. Euh, de l'autre côté, Idumbo, finalement, bon, on a tellement craché dessus euh, qu'au final, on peut maintenant être en droit d'être surpris. Enfin, surtout qu'il va jouer à son poste, hein, puisqu'on ne va pas l'utiliser en tant que piston gauche. Euh, bon, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Et, euh, et cette volonté d'équilibre où quand on a le ballon, on voit une défense à 3 se dessiner Mm. avec Nazinho qui va bloquer, qui va être centre axe gauche. D'ailleurs au milieu, Sané à droite et un Vanderson qui lui va vraiment prendre son couloir. Voilà, on n'a pas les deux qui montent en même temps. Enfin, c'est pas voilà, c'est ordonné, c'est bien fait pour l'instant. À voir du coup si on reste sur ces préceptes-là, avec les mêmes joueurs, parce que bon, en Pologne, Oui. on avait Wissa, hein, qui était latéral gauche. Oui. C'est pas la même histoire que Nazinho, hein. Bon, enfin voilà, Après, c'est en tout cas, il le voit comme un central, Philippe Louis, donc s'il est là, c'est parce que comme tu dis, voilà, il y a cette idée de construction aussi à 3, et, et donc du coup, forcément, de l'utiliser dans un rôle un peu hybride. Donc c'est aussi à ça ouais, qu'il pense en le mettant là contre Zabjeu. Donc après, là tu dis, voilà, il y a des choses bien, et puis il faudra voir les différents changements, parce qu'il y en aura forcément avec des recrues, tout ça. Mais il faudra voir aussi face à des adversaires un peu plus forts, le niveau va oui, s'élever, hein, ça forcément. Alors, on aura le match retour contre Zabjeu ce jeudi, oui, donc match à 18h45, mais derrière, par contre, bel là où ça va horaire être d'ailleurs, hein. belle horaire de merde, ouais, absolument. Mais derrière, on aura un match aussi qui sera pas évident du tout, hein. Ce sera la réception de Marseille. Alors, c'est vrai que Marseille, on a quand même beaucoup, je vais pas dire critiqué, moqué pendant l'intersaison, ou même juste entre nous, on s'est quand même dit que Marseille, ça allait être un peu une équipe de merde cette prochaine. Bah, vraiment, enfin moi je disais que c'était Marseille Consola, quoi. Enfin vraiment, Ouais, quand ouais. tu voyais l'effectif, tu voyais Mm. ce qu'ils alignaient lors de la préparation. Oui, C'est oui. ça. Mais en tout Bon, cas, là, voilà. Donc, ils ont des c'est quand même une équipe qui a été assez cohérente contre Strasbourg. Alors, Strasbourg, je pense qu'on va peut-être en reparler, mais clairement, ça risque de finir deuxième moitié de tableau cette saison. Mais dans tous les cas, c'est une semaine qui arrive, qui est importante, puisque il y a une qualif à valider. Et j'ai envie de dire, avec le match contre Marseille, il y a aussi un message un peu à faire passer, quoi. Mmh. Ouais, ouais, après, ça va être aussi, je pense, surtout à certains de nos leaders,
contre justement Marseille, de se montrer. Tous les Golovin, les Zakaria, ceux qui sont là depuis longtemps, et maintenant aussi qu'Akliouche est parti, je trouve que peut-être qu'il y aura plus d'espace, enfin plus de liberté de jeu pour eux. Euh, en tout cas, moi j'attends maintenant beaucoup de leur part pour s'affirmer et accompagner ces jeunes joueurs justement qui viennent, qui découvrent en fait maintenant le très haut niveau. Donc oui, enfin voilà, moi c'est plus moi ma projection, c'est que j'attends vraiment de voir des leaders et chose qu'on n'a pas eu ces derniers temps, c'était trop défaillant dans ce domaine-là. Et donc oui, une semaine importantissime, tu dois composter ton billet, même si ça n'existe plus personne ne composte, donc ça m'énerve de dire ça. Mais en gros, bon voilà, et on a Ta cette petite étoile là sur ton, billet. attention avec les petites étoiles. Ton petit Et du poinçon coup, là. Poinçonné, j'adore ce mot, mais- poinçonné, ouais. c'est un mot superbe. Voilà. Ouais, ça rappelle la course d'orientation, ça. Donc, ouais, tu dois prendre ton ticket pour la Conference League, ce qui permettrait aussi, voilà, de pouvoir continuer de voir ces petits jeunes qui peut être un peu notre laboratoire et qui est important, je trouve, dans cette saison. Même si, voilà, avoir du temps pour Philippe et Louis, bon, ça serait pas mal pour sa première saison, là, jouer tous les 3 jours. Mais tu me diras, c'est plus allégé la Conference League. T'as déjà deux matchs en moins Il y a 2 sur la matchs en phase moins et de ça commence poule. pas avant le mois d'octobre. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est cool. Ça laisse le temps. Ouais. Et tu parles de Marseille, oui, c'est le premier grand rendez-vous, mais ce qui vient par la suite, c'est C'est costaud bouillant, aussi. Ouais. bouillantissime. Mm. Il y a Paris, il y a Ouais. Lens, et il me semble que c'est Strasbourg, c'est ça? Ouais. Bah, du Ouais, coup, d'abord, je crois qu'il y a Toulouse, il me semble. Et puis après, effectivement, je crois qu'il y a Strasbourg. Ouais. Je vais ouais. vérifier ça, mais effectivement, oui, on sait que le niveau va très très vite s'élever, hein, ça c'est clair et net. Il y a Strasbourg, non, effectivement. Ah oui, non, non, Toulouse, c'est bien après, bien après. T'as raison, c'est Paris, Strasbourg, Lens et ensuite Toulouse. Rennes. Ah non, ok. Ouais. Non, Rennes, non, Rennes, ce sera le 12 décembre. Ah oui, ok, ouais, bah, Voilà. j'y étais pas, pardon. Mais sachant que voilà, il y Euh, aura Toulouse et ça nous ramène au 10 octobre, donc au retour de la trêve, une trêve qui d'ailleurs va être très longue. Il y aura 4 matchs, notamment pour l'équipe de France pendant cette trêve-là. Bon, ça va que normalement, a priori, on va pas envoyer de mecs en équipe de France tout de suite. Mais je crois qu'à partir du 10 octobre, et c'est à partir de cette période-là que la Ligue Conférence commence pour nous, il me semble. mm, Donc ouais. ça va Et être donc, aussi, voilà. on aura le tirage d'ailleurs ce vendredi à Lyon. Oui. Oh bah, Ça, petite émission. bah ouais, spécial tirage Conference League. Ah ben voilà. Magnifique. Si on se qualifie, évidemment. Oui, Après avoir poinçonné notre billet. C'est vrai qu'à 3, on était serein, on se disait l'affaire est pliée. Bon, là, il n'y a plus qu'un but d'écart, mais bon, à domicile, t'es censé faire le taf. Et donc, la première grosse réception au Louis II, Marseille qui vient. Donc oui, c'est une grosse semaine. Mm. Mais c'est bien d'avoir démarré comme ça. Et d'ailleurs, bon, l'équipe en parlait là dans son papier du jour sur les stats. Mais c'est vrai qu'on a eu la bonne. On fait une belle série sur les ouvertures de championnat où on vient gagner. C'est la 5e fois consécutive où on gagne notre match d'ouverture. Ouais, et c'est la première fois depuis la remontée qu'on bat le Havre, il me semble, c'est ça? Oui, parce que c'était que des matchs nuls, le 0-0 Ouais. avec le premier penalty de Keun arrêté sur un penalty de Grand Cyr. Là, il y avait eu un penalty Ouais. dans les arrêts de jeu. Ça, c'était quand le Havre remonte. Et l'année dernière, on fait 1-1. Si je dis Oui. pas Non, il y a 2 ans. Non. Non, il y a 2 ans, on fait 1-1 Ouais. avec Biarritz, je crois, qui doit marquer. C'était en fin de saison. Et C'était par contre, 1-1. celui de l'année dernière, je l'ai plus. Il y a Celui de l'année eu. dernière, Alors, non, il y a eu en 2023 le Havre-Monaco 0-0. Ouais. Et celui du mois d'avril 2025, c'était 1 partout. Partout, ouais. Ok. J'ai pas les autres. Si tel Ah, il y était en a un le- autre, non. Ok. Non, ah oui, non, Ouais, il y je en a l'ai deux. je l'ai Ouais, pas. ouais.
Ok. Ouais, j'ai fait. Oui, bah voilà. Ok, c'est le troisième. Ouais, Mais c'est sinon, normal. non, Ok. c'est vrai qu'il y avait une stat intéressante. C'est Monaco a remporté son 15e match inaugural d'une saison de Ligue 1 au 21e siècle, deuxième plus haut total derrière Lyon, 17 sur la période. Et effectivement, ce que tu disais après, l'ASM reste même sur 5 succès en match d'ouverture, sa plus longue série du genre et la plus en cours de la. Il manque un mot, je crois, Opta là. Et la plus longue en cours dans la division, j'imagine. Ouais, en Voilà. activité. Ouais. Donc voilà. Donc effectivement, c'est quand même plutôt pas mal. Une autre petite stat, parce qu'il y avait une petite rumeur, Simon Ebonog, il a Ouais, récupéré 15 bon. ballons face à Monaco, plus que tout autre joueur de Ligue 1 sur cette première journée, avant Rennes PSG. Alors je sais pas du coup si c'est... Et plus au total pour un joueur du Havre dans l'élite depuis... Alors, est-ce que tu le connais? Jamel Haït Ben Idir. Non, Voilà, non, pareil. je sais pas. Et que c'était déjà contre Monaco en novembre 2008. Ok. Ouais, voilà, on lâche des stats là, Euh, hein, là, attention, là ça rigole pas, on lâche les infos. Ouais. Bon, autant voilà, apparemment, il est sur les tablettes de Skuro. On sait pas Ouais, on comment, sait c'est pas pas d'où, trop, je suis pas sûr, mais... mais bon, ça m'a pas marqué hier en tout cas. Oui. Ça presta. D'ailleurs, parlons, Donc, t'avais un petit top, tu voulais aussi parler ouais, un peu d'un top là, de ce voilà. match contre le Havre. S'il y a une presta un peu plus marquante, moi, en ce qui me concerne, mais c'est parce que c'est surtout une découverte pour ma part, c'est le match de Nazinho, donc le jeune Portugais qu'on allait récupérer, enfin, un joueur qu'on a récupéré au sein de notre club satellite, au Cercle. Mm. Euh, et en fait, ce qui m'a frappé, c'est de me dire, je pense que Caio Henrique on va vite l'oublier. Je pense sincèrement, parce que les coups de pied arrêtés sont très bien tirés. Il a trouvé des très belles zones aussi sur centre, où il arrive à allier finalement puissance et effet. Souvent, moi je trouvais les ballons de Caillot des fois un peu trop aériens ou un peu trop, où tu avais Un trop peu le temps de flottant. voir Mm. venir pour la Oui, défense. c'est le Voilà. problème, c'est que Golovin ou Caio, c'était des ballons trop flottants, et pas, et contrairement à un Camara qui les envoie aussi plus direct. C'est plus, Ouais, plus tendu. plus tendu, Ouais. exactement, voilà. Et c'est ça qui change aussi beaucoup de choses, je suis d'accord. Et donc ça, j'aime cette technique de frappe en tout cas, pour un joueur, pour un latéral. Les coups de pied arrêtés, je le disais, bien tirés, parce que bien sûr, il est accrédité de sa passe décisive sur le but. C'est lui qui botte le corner, que d'ailleurs vient couper au premier poteau. Ouais. Mais avant ça, il y a un petit coup franc aussi où il trouve une excellente zone. Même dans les centres dans le jeu, je les ai trouvés bons. Voilà, après moi j'ai noté un retour défensif aussi très bon. Et en seconde mi-temps, lorsque l'arbitre met du temps à siffler une faute sur Soubert, et t'as l'entrant japonais du Havre là, qui part Nakamura. seul au cage, c'est lui qui revient. Et sans faire faute d'ailleurs, il va le gêner, ce qui fait que ça C'est vrai. annule l'action. Mais enfin voilà, je l'ai trouvé bon. Il n'avait pas joué en Pologne, donc voilà, première découverte d'un vrai match officiel. Et il n'a pas fini crampé. Il est sorti remplacé par Touré. Mais donc voilà, en gros, c'était pour dire que c'était une belle découverte et que Caio Henrique sera vite effacé. Le problème, c'est que Caio Henrique, tu disais, il sera vite oublié, mais je crois que le problème de Caio, c'est que sur les 2 dernières années, il s'est oublié lui-même, je crois. Avec sa Ouais, blessure, il a depuis oublié sa le blessure. marquage, il a oublié Mm. tout le monde, oui. Non, Il mais a bon, oublié après, voilà, faudrait qu'il nous fasse autant de passes D que Caio Henrique, quand même. Oui, on risque Il y a du pas de niveau. le retrouver numéro 10, en tout cas, Nazinho, ça c'est sûr. Mais oui, Mais là, pardon, moi, voilà, pour moi, je l'ai encore, bon, je pense qu'il a un vrai bon potentiel, donc je m'inquiète pas. Là, j'étais moins, pour l'instant, je suis pas encore, voilà, c'est pas mon top de ce match-là, personnellement. Par contre, ce que j'ai remarqué entre là et les matchs amicaux, c'est que je trouve il a du mal à... Non, c'est peut-être... il a du mal à créer une relation technique, on va dire, ou en tout cas avec d'autres joueurs. Que ce soit là avec Idumbo, c'était avec De Tourbé aussi. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a
pas encore un mec avec qui j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ou tu vois, à l'époque, on parlait de Golovin et Kevin Riquet, c'était une association qui marchait super bien. Et là, j'ai l'impression qu'il a encore du mal à trouver quelqu'un, un joueur avec qui il peut créer une bonne alchimie. Donc à voir évidemment, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, on le répète, on n'a pas une équipe encore définitive, on sait pas encore exactement comment ça va jouer et si on va se retrouver avec un ailier gauche, voilà, qui va installer vraiment à ce poste-là. Donc voilà, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore un truc avec quelqu'un qui fait que ça pourrait l'aider et le rendre encore un peu meilleur. Donc voilà, c'est pour ça que je suis encore un peu en attente, on va dire. Après, sinon, Ouais, bah, pour moi, bon, de toute façon, c'est son premier match officiel Ouais. avec le club. Bon, voilà. Oui, mais après, c'est plus une Ouais. observation que je fais aussi sur d'autres, sur les matchs amicaux aussi, où j'avais un peu ce sentiment-là, qu'il n'y a pas il est peut-être pas encore, je sais pas, dans la relation technique avec encore peut-être assez altruiste ou pour l'instant, ou tu vois, pour nouer un truc un peu plus complice avec d'autres Ouais, joueurs. ouais. Bon, on va voir, hein, évidemment, comment ça peut évoluer, justement. Mais, Et son intégration dans le ouais. groupe, dans l'effectif Mm, mm. aussi, voilà, il prendra- Ouais. enfin, ça Ouais, pourra ouais. favoriser par la suite. Ouais. En tout cas, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il parle aussi la langue du coach, forcément. Il peut parler portugais aussi, donc voilà, ça peut l'aider aussi quelque part, en tout cas, à mieux comprendre. C'est-à-dire, s'il a besoin de comprendre une consigne en particulier, le coach peut lui donner dans sa langue maternelle, pardon. Euh, et ça peut aussi l'aider, je pense. Voilà. Parce que pour le coup, le coach en anglais, il est assez limité, faut pas se mentir. Euh, Ah ouais. Même avec ses années à Chelsea. ouais. Après, il n'est pas non plus resté très longtemps, mais Ouais. mais c'est ouais, on sent qu'il y a une vraie barrière de la langue, en tout cas quand il s'exprime, il cherche un peu ses mots parfois, il est C'est pas moins fluide, ouais. ouais. Donc en tout cas, il a promis, enfin en tout cas, il essaiera de parler français assez rapidement. Il aimerait bien après Noël essayer de faire une première conférence en français, donc on lui souhaite de bien s'en sortir. Il a cité Vanderson en exemple. C'est vrai que Vanderson parle très bien pour le coup, donc Ça y est. Ouais, si oui, ça peut c'était à la mi-temps qu'on l'a eu, ouais, ouais. effectivement. Ouais, ouais. Si, voilà, c'est vrai qu'on sait que les Brésiliens en général ont quand même une capacité à très bien parler français, en tout cas la plupart qui sont passés en France, que ce soit à Monaco ou même à l'OL, on s'en rappelle, hein. C'est-à-dire, globalement, ils arrivent tous à très bien s'en sortir et à vite parler en français. Bon, Caio Henrique nous a peut-être pas donné un... Non. Bon, il le parlait pourtant, mais c'est vrai que comme il passait jamais en conf... euh, Bon, il y avait le cas Neymar aussi qui ouais. est un peu différent, mais Oui, oui, bon, lui, sinon, oui, ça c'est... effectivement. Voilà. Anonymous qui nous dit s'il parle français, Golovin ne le comprendra pas. Enfin. Mais bon, voilà, donc à voir aussi pour Nazinho, en tout cas, pour revenir sur le sujet. Moi, le joueur que j'ai trouvé très bon, évidemment, contre Le Havre, c'est Camara. Et je pense que bon, on est très nombreux à aussi l'avoir noté. Il a été quand même très fort sur ce match-là, que ce soit sur la récupération, sur les duels. Enfin, voilà, il a été vraiment très, très costaud. Donc, un gros match. Alors après, il faut espérer qu'il refasse une performance pareille dans une semaine, s'il est encore là. Ouais. S'il peut remettre le même but aussi, le même pétard que contre Zabjari, ça serait pas mal. Tout à fait. Mais je trouve positionnement vraiment vrai sentinelle et je trouve que ça alterne moins que ça pouvait faire auparavant. Des fois, il y avait un partage des rôles, je trouvais, entre Zakaria et Camara. Là, on a vraiment l'impression, ça doit peut-être être une consigne du coach, hein, mais c'est très souvent lui. Et tu regardes là sur les phases de sortie de balle où on repasse à 3. C'est lui qui vient et qui forme finalement, t'as un losange quoi finalement entre du coup Nazinho, d'ailleurs Sané et en pointe haute du coup tu as, enfin pointe basse pardon, tu as Camara. C'est vraiment moi le schéma là que j'ai vu là en revoyant le match. Et donc voilà, t'as Zakaria qui est plus haut. Et bon, oui, effectivement, après Camara, on était un peu agacé, même toi le premier, hein, surtout sur le match contre Zabjari. Ouais, Mais la première période, je la trouve pas bonne pour Camara. oui, Dans l'utilisation ouais, du ouais. ballon, en tout cas, il y a énormément de déchets, de mauvaises passes. Donc, ouais, ça, après, il a rectifié, mais ouais. Mais voilà, lui, ça va être sa 3e saison au club. Mm. Donc, pareil, en fait, là, t'es plus le petit gars qui vient de Metz,
qui survolait un peu au sein de l'effectif. Mm. Maintenant, tu t'es fait ta place, ton trou, tu es international, tu es allé à la Coupe du Monde. Ouais. Là aussi, en fait, il y a des choses à prouver Il y a un maintenant, il y a un palier statut. à passer, ouais, je suis d'accord. Donc, il y a de l'exigence aussi à avoir autour de ce gars-là qui a plus le droit de te faire un bon match sur 3 ou passer à côté. Donc, Ouais. mais oui, maintenant, Essayer ça doit être un de. patron. Même s'il a que 22 ans, hein, mais c'est vrai Oui. qu'essayer peut-être un peu plus de calmer le tempérament des fois. Parce qu'on sait qu'il y a un gros engagement de sa part, et c'est vrai que des fois cet engagement il n'est pas toujours bien maîtrisé. Il y a quand même 3 fautes pour lui Oui. contre Le Havre, et bon, il s'en sort bien, il prend pas de carton non plus, mais il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre, que les autres. Voilà, il peut se faire encore sanctionner des fois un peu bêtement par un excès d'engagement, donc c'est vrai qu'il va devoir aussi faire un peu plus attention. Et puis on le sait, c'est un joueur qui de temps en temps affiche un peu de nervosité, qui peut s'emporter un peu sur le terrain quand il y a une décision contraire, donc il doit faire attention. Euh, Adri, je propose qu'on termine cette émission sur un sujet, évidemment. On va parler du buteur, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on a un peu évoqué, mais on n'a pas vraiment parlé de lui jusqu'à présent. On n'a pas parlé de son but de la tête, le but qui donne la victoire. Donc Eric Dyer, finalement, est-ce que ce serait pas l'heure de la revanche pour Eric Dyer, quelque part? On sent que de la part de Philippe Louis, il y a une volonté de compter sur lui. Il a été vraiment dithyrambique avec lui en conférence de presse, hein. On cite sa phrase, hein, il n'y a aucune raison que, enfin, je cite grossièrement, mais il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, un joueur qui était bon soit devenu mauvais. Euh, voilà, donc il a trouvé d'ailleurs a trouvé un défenseur de sa cause avec Philippe Louis, et voilà, pour l'instant il lui rend plutôt bien. Ouais, mais moi je vais te dire honnêtement, je trouve tout ça un peu tiré par les cheveux quand même. Je suis pas forcément d'accord avec cette idée de le nommer homme du match. Il est même dans l'équipe type de cette première journée de Ligue 1. Je trouve qu'on en fait un peu trop. Alors d'accord, oui, il marque un but, ça donne la victoire, ça donne les 3 points. À noter quand même on aurait dû en mettre un deuxième, hein. Même dans la foulée tout de suite, Brunner a une très belle occasion. Il y a une histoire de but refusé. Voilà, on va pas faire Ouais. tout le Oui, descriptif du match. d'ailleurs, non, mais c'est Mais vrai qu'en plus, enfin, on va pas en revenir, mais c'est vrai qu'il y avait la question de ce but refusé du Havre, juste pour faire une parenthèse. Le hors-jeu est ridicule, encore une fois, enfin, je veux dire, à quel moment il tire avantage de ça? On parle d'une épaule. Bref. ah oui, tu parles oui, c'est Celui vrai, du Havre, on a. et Oui, ensuite il y a celui de Monaco, celui de Virette à la 63e qui refusait aussi. Alors là, personne n'a jamais compris on pourquoi. a. Je sais pas s'il y a déjà s'ils refont les débriefs de l'arbitrage cette année ou pas. Je sais pas si ce cas sera abordé s'ils refont, mais ça pourrait être intéressant. Mais parce que franchement, là aussi, on comprend pas trop non Il plus y a ce qui même s'est pas passé. il y a même pas de coup de sifflet en direct, hein. Le coup Non, de non, non. sifflet, il intervient après le but, hein. Mm. Bref, ouais, Donc bon, ça mais c'est mystère. vas-y, reprends Mais le fil du coup. Ouais. pour en revenir à d'ailleurs, moi je trouve, pour moi c'est trop risqué. C'est trop risqué de faire la saison avec d'ailleurs, parce que en fait, dès lors que l'attaquant décroche et qu'il va le suivre un peu, derrière c'est fini. Tu le reverras plus sur l'action. Parce que, voilà, Mm. Ouais. il a trop de mal à revenir. Même des fois, quand il va coller, quand il sort, justement, c'est pas forcément un bon escient, là. Je le revois encore sur Samata, là. Mais voilà, il a commencé comme ça la saison dernière aussi. Il avait marqué contre Le Havre, Sur corner euh, de la tête. au Louis II sur corner, effectivement, pour le deuxième but. Euh, et puis voilà, mais. Là, ce qu'il apporte, moi, s'il y a une chose à mettre à son crédit et qui fonctionne très bien, bon, j'ai l'impression que l'entente avec Sané fonctionne bien. Enfin, Mm. Ouais, ça doit lui, c'est ça aussi doit lui ça apporter un que peu de c'est ce que dit tranquillité Salossin par aussi, rapport. que Sané a été très solide. Ouais. Peut-être qu'il le rend meilleur parce que c'est un jeune de 22 piges qui, lui, pour le coup, découvre vraiment, on va dire, le, le gratin Ligue 1 en étant, Oh, il y a du en gratin. étant à Monaco. Comment? Il y a du gratin. Ouais, non, mais je veux dire en termes de renommée sur Ouais. sur Il est le fin. club Ligue 1. Tu passes de Metz à. Oh, Tu vas parler de gratin c'était Destino, pour hein. faire plaisir à Rome. Mais bref, du coup,
il y a un Non, mais truc, tu voilà, je trouve que sur les coups de non, pied, mais les après phases arrêtées c'est pas offensives. nouveau qu'une association peut aussi aider les joueurs entre eux. Je veux dire, moi, tu vois, pour l'instant, j'étais du genre à me dire, vu les individualités qu'on a, j'aurais presque tendance à penser, à continuer de penser que Salissou et Kirer, c'est la meilleure paire. En tout cas, sur les 2 dernières années, c'est celle qui m'a donné l'impression d'avoir la meilleure entente et de Oui, permettre aux deux d'être meilleurs quand ils étaient ensemble. Je parle pas quand on joue à 3 avec Zakaria qui sur la saison dernière par exemple, tu vois. Mais en tout cas à 2. Donc tu vois, peut-être qu'effectivement une association Sané et d'ailleurs, c'est une association qui matche bien, qui s'entend bien et qui fait que bah, peut-être que c'est la meilleure qu'on a aussi à l'heure actuelle, tu vois. Mais, je pense que ce qui est intelligent, il y a deux choses sur lesquelles il faut travailler. En tout cas, premier constat, c'est qu'on sait que d'ailleurs, la profondeur, c'est compliqué, qu'il va pas être capable de la gérer. Et d'ailleurs, quand Nakamura part dans le dos en fin de match, bah, voilà, typiquement, il se fait oui, prendre dans le dos. Et Nazinho couvre. Mais habituellement, c'est vrai que tu vois, il laisse. C'est lui qui va au mastic et c'est Sané qui s'occupe des couvertures. Tu regardes toutes les stats de duel. D'ailleurs, est excellent d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'il en a gagné 8 sur 9 contre le Havre. Je crois qu'il a un gros total aussi contre Zabjeu. Et Sané, il dispute quasiment aucun duel. Tu vois, là, il en avait disputé 4. un peu plus, ouais. Ouais, 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 je crois qu'en Zabjeu, il en a 0, il me semble, ouais. des stats que j'ai vu. Donc en fait, il laisse cette partie-là à Dyer, et lui, il se contente de le couvrir parce qu'il a aussi la vitesse pour le faire. Et donc peut-être que voilà, en faisant ça, de sa part, ça peut aussi aider, mine de rien, à limiter les erreurs que pourrait faire Sané, tu vois, dans le marquage, dans des choses comme ça. Ça peut aussi rendre service à tout le monde. Et c'est là le deuxième point. Il y a peut-être une adaptation qui a été faite par Philippe Louis pour aussi faire en sorte que la défense soit un peu moins exposée à la profondeur de la part des attaquants adverses et qui rend tout le monde aussi un peu meilleur. Mm. Ouais. Bah ça, de toute façon, ça se perfectionne. Et c'est sûr que si tu changes ta charnière ou tu changes les mecs qui la composent à tous les matchs où tu fais trop de roulements, bon, bah, tu n'arrives pas à consolider en tout cas et à œuvrer en ce sens. Pour Philippe et Louis aussi, je disais, bon, il doit faire avec les jeunes, mais il faut aussi, voilà, il en est bien conscient que peut pas faire qu'une équipe de jeunes aussi. Il y a des statuts, il y a des patrons, il y a des choses comme ça. Donc bon, peut-être qu'il voit aussi en la personne de d'ailleurs une sorte de relais aussi euh, pour faire passer des messages ou enfin voilà Mm, une personne de confiance sur qui il peut s'appuyer. mm. Voilà. Après, ça Et c'est reste vrai à que, voir, mais mine de rien vas-y. aussi, non mais je pense aussi à la carrière de Philippe Louis et à celle de Dyer. C'est deux joueurs qui ont connu des grands clubs, mine de rien. Euh, je veux dire, voilà, si tu regardes le reste de l'effectif, alors il y a Minamino, mais bon, en ce moment il est blessé, qui a joué à Liverpool. Pogba est parti, Fati pour l'instant il est blessé, qui a joué au Barça. Mais c'est vrai que si tu regardes l'entièreté de l'effectif, t'as pas vraiment de joueur qui a joué dans des gros clubs. Bon, Euh, Zakaria a fait Chelsea et Juve, mais il jouait pas oui, vraiment, hein. ouais, et puis t'es souvent blessé, mais voilà, mais en tout cas, t'as quand même ce voilà. Et je pense que c'est aussi peut-être, moi, je pense aussi à Kerrer qui a joué au PSG, mais bon, voilà, pareil, c'était pas non plus un titulaire ou quoi. Là, on parle d'un type quand même qui était titulaire à chaque fois, quasiment ou presque. Euh, donc, il connaît aussi vraiment cette exigence du très très haut niveau, et ça, je pense que ça doit aussi parler à Philippe Louis, et ça doit être quelque chose sur lequel il a envie de s'appuyer, certainement. Ouais. Et donc pour en revenir sur le but, hein, qui finalement, Tiens, j'adore ton. qui, Ouais, ouais, vas-y, oui, je non, passe non, à mais autre c'est chose, vrai. t'inquiète. Non, mais je te rejoins là-dessus, hein, c'est sûr. Mais parce que je sens que j'ai oublié. Tu m'as fait une Fabien Mais Pigalle, là. Ah, t'es gentil. déjà, non, non, ça va. Non, 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 pour le coup, Fabien Pigalle, c'était complètement légitime. Euh, Merde. Contre Zabré, déjà, sur corner, il est pas loin de marquer d'ailleurs. Il reprend déjà 2 ballons très chauds. Il y en a un qui vient taper le montant, je crois, un truc comme ça sur la seconde période. Déjà sur phase arrêtée, ouais, il a déjà été trouvé à plusieurs reprises
et il a fait des dégâts. Donc Mm. bon, bah là, c'est notre premier buteur de la saison en Ligue 1, le seul et unique de la rencontre, qui aurait mérité, je le redis, peut-être un but de plus de notre côté, si Brunner et Golovin ne foirent pas derrière l'offrande euh, laissée par les Havrais. Mais bon, voilà, enfin, Mm. je pense qu'on va être confronté à ces limites. Moi, je Ouais. m'en m'enflamme pas, je n'ai pas envie d'y croire. Ce que je te disais, c'est que Mhm. ça me fait toujours peur de me dire qu'on va se lancer dans la saison avec d'ailleurs titulaire. Mais ça se trouve, c'est pas ce qui va se passer, hein. Ouais. Bon, en tout cas, on verra bien évidemment ce que ça va nous réserver. Enfin voilà, on n'est pas. Ça, je pense qu'en tout cas, la défense va pas forcément beaucoup changer, en tout cas en termes d'effectifs. Ce qui m'inquiète, c'est plus de savoir s'il y a un départ, imaginons Kerrer, et de se dire qu'il ne sera pas forcément remplacé parce qu'on a encore Mawissa en plus Oui, mais t'as derrière, et puis Salissou Salissou qui va derrière. Enfin, revenir. t'as beaucoup de joueurs, je trouve, quand même, dans ce domaine-là, finalement. Moi, je suis pas tant inquiet que ça. Finalement, t'as perdu qui dans les défenseurs cette année? Personne. Personne qui est parti en défense. Et on a eu un renfort. On a eu une arrivée. Donc, pour moi, c'est pas un. Autant sur les ailes, ouais, bon, bah, t'as perdu Caillou qui a été remplacé et Ouattara. Donc, en fait, t'as Ouais. perdu les deux gars à Ah gauche. oui, et puis là, t'en as qu'un, donc là, clairement, c'est urgent aussi Oui. d'en prendre un second. Mais oui, non, bien sûr. Après, ça, on sait, hein, quand on joue 2 compétitions dans la saison, en 3, mais quand on a l'Europe, que ça s'enchaîne et tout, il faut être capable aussi d'avoir une profondeur de banc voilà, pour enchaîner un peu plus. Voilà. On sait que pour l'instant, tu vois, c'est plus sur ça que je m'inquiète un peu, aussi, la profondeur de banc. Oui. Bon, là, pour l'instant, du coup, ça laisse des miettes pour des jeunes comme Soubert, comme Konaté, hein, qu'on a vu, hein, Mm. sur les jeunes. Benzara D'ailleurs, aussi. Ouais, de Salocin dans le chat qui nous demande un petit mot. Bah écoute, je vais t'inviter à revoir son entrée. Alors d'accord, il y a ce beau geste à la suite de la talonnade de Golovin, Oui. mais sinon le reste, c'est zéro pour moi. Et il perd un ballon très très chaud à vouloir dribbler devant l'arc de cercle de la surface, là, où le japonais va envoyer un pétard qui est pas loin de passer, quoi. Donc ça, c'est pour le coup, la perte de balle là, elle est criminelle à ce moment-là du match. Mm. On est dans les arrêts de jeu. C'était le seul moment un peu pression du Havre. Mais c'est là aussi Donc, où on sait, on doit effectivement toujours rappeler que malgré tout le talent que peuvent avoir ces jeunes joueurs, on ne peut pas compter uniquement sur ça quand on est un club de foot professionnel avec des ambitions. Alors, on rappelle encore une fois, parce que c'est vrai que souvent beaucoup disent ah, il faut faire jouer les jeunes. Mais ouais, voilà, voilà. voilà Sauf que le c'est pas revers le de la gros médaille. public ici. Voilà, Voilà. il y a un gros potentiel, c'est un joueur intéressant, c'est une jolie patte techniquement. Mais voilà, il y a aussi, ça s'accompagne de défauts parce que c'est un manque d'expérience, parce que c'est un football qui va plus vite et qu'il faut s'y adapter. Voilà, c'est tout un tas de choses à régler, de progrès à faire. Donc voilà, il faut être capable pour eux de les amener progressivement. C'est surtout ça. Et là, c'est vrai que mine de rien, ça va un peu vite, quoi. Là. Alors, il a déjà 19 ans, mais Benzara ou Emen Assab, qui est arrivé cet été, ils ont à peine 18 ans. Donc, c'est des joueurs qui sont encore très jeunes. Je sais pas si on va beaucoup les revoir ou quoi, mais voilà, c'est des gamins qui n'ont que pour seule expérience là en équipe première que cet été avec les matchs de préparation et tout ça. Donc je suis pas certain en réalité que c'était le plan de les lancer cette année, mais bon, qui sait. Des fois, la contrainte fait que, hein, on est obligé de revoir Est-ce un que peu le plan, le est-ce que le prévisionnel. plan, c'était d'avoir Brunner dans la hiérarchie qui saute Biarrette? Ça, je sais Parce que pas. ça, c'est quand même une belle surprise. Parce que quand Oh, même, Biarrette, bon, l'année dernière, c'est des boîtes à chaussures hein, qu'il a, bah, hein. contre le Havre, il les avait remises, hein, je vais pas se mentir. Ouais, ouais. J'ai trouvé que son Ouais, mais entrée en fait, était assez moche. ouais, mais en fait, il a plus de poids, enfin, il a plus de poids, il apporte plus qu'un Biarrête seul. Biarrette seul ne sert à rien. C'est vrai que par, je l'ai trouvé pas mal sur je l'ai trouvé pas mal sur les décrochages et le mouvement, et je trouve qu'il a Ouais, bien occupé la défense havraise quand même. Mais après, c'est vrai que il est ça reste. emmerdant. Voilà, il est emmerdant, mais il est encore très, très brouillon. Il y a quand même Ça, 3 occasions ratées, quand même.
Donc ouais, il y a vraiment des choses à corriger aussi, mais bon. Après, à voir, hein, Mais c'est là un où jeu. pour moi il est le plus brouillon, là où l'année dernière je me suis vraiment dit ça c'est pas possible, c'est sur les passes, c'est sur les remises, c'est souvent à contre-courant, enfin Mm, pas dans le bon tempo avec ses partenaires. ouais. Mais bon, Et puis souvent, hein, euh, ouais, souvent il pêchait par excès d'individualisme aussi. mm, Quand il essaie de faire un peu la différence tout seul. Donc, ouais, il y a encore lui aussi pareil, hein, c'est un joueur qui n'a que 20 ans, qui a encore beaucoup à apprendre, qui est ouais. en plein début de son développement, en tout cas en tant Il qu'adulte. prend un peu il prend un peu le rôle d'Illy Nikena finalement Mm, enfin tu vois mm, du gars qui troisième choix, ouais. troisième Non, option. et puis c'est intéressant, effectivement, le parallèle avec Linikena, parce que c'est un profil vraiment très différent, mais, euh, mais ce que j'aime, ce qui est intéressant avec lui, comme avec Linikena, c'est que c'était vraiment deux joueurs, on sent entre deux, quoi. Qui sont encore voilà, entre la fin du Oui, il se cherche. parcours junior et le début du football adulte. Quand tu sens que quand tu les ramènes avec le groupe élite, avec la réserve, que les mecs ils claquent des buts à quasiment tout le temps. Et par contre, quand tu essaies de les relancer avec l'équipe première, bah là tu te rends compte que c'est pas au niveau, que c'est encore très compliqué, que voilà, ça clique pas. Alors même si Nikena a mis des buts, mais voilà, tu sens que pour tout le reste, c'est quand même très compliqué. Et tu vois, on sent vraiment qu'ils étaient un peu dans cet entre-deux, voilà, la difficulté vraiment à finir, à aller compléter, on va dire, le niveau, si je puis dire, pour rentrer enfin de plein pied dans ce football professionnel d'adulte. Voilà, c'était l'étape qui manquait, je trouvais, encore à Elini Kena. Alors, je sais pas comment ça se Mm. passe en Arabie Saoudite, s'il réussit, il y arrive petit à petit. Mais c'est encore ce qui manque à Brunner, je trouve. Peut-être qu'en cours de saison, ça finira par venir, je sais pas. On verra. Ouais, peut-être ça, là, le changement de coach, en tout cas, il Mm. y a peut-être moyen d'avoir un déclic, mais en tout cas, je le trouve plus pertinent sur le terrain que l'année dernière, et même j'en viens presque à préférer qu'il saute Biret, effectivement. On verra. Écoute, l'essentiel, moi, ce que j'attends, c'est un attaquant qui marque des buts aussi. Donc, Mm. voilà. Celui qui jouera, pour moi, c'est celui qui marquera des buts. Voilà. Hein, Est-ce qu'on se ridiculise cette année avec des pronos encore? Ah, tu veux dire à la fin Ouais. à la fin de l'émission? Moi, vu que je les gagne à chaque fois haut la main, je vais te dire, Oui, c'est un ouais, peu. ouais, Voilà. d'accord. Les dés sont pipés. Quel escroc celui-là. Je sais pas il a dû rentrer 3 bons pronos l'année Ouais. dernière. Ah ouais, pour le coup, Ouais. autant l'année d'avant, j'en ai rentré un peu plus, autant l'année dernière, j'ai vraiment dû rentrer Non, 3 bon, max, quoi. autant Zabjari, bon, on se dit ok, Oh, ça ça passe. mais bon, Ouais. peut-être que pour Marseille, on peut se mouiller un peu, non, pour cette Euh, première grosse affiche. Écoute, t'as envie de tenter quoi? Moi, j'ai envie de mettre le but de Brunner. Voilà. Contre Tiens, Marseille. ouais, ça y est. Complètement fendu un boulon. Alors, moi, j'ai envie de dire Willy Delageau au sifflet. Oula. Euh, Ok. Rouge. ouais, voilà, j'ai envie de partir sur un carton rouge. Je sais pas si j'ai un mec en tête. Euh, Ça pourrait être drôle, un Camara qui prend un carton rouge en vrai. Le mec qui est censé partir, tu vois. Le mec, si ça se trouve, il sera en pleine négo pour Cadeau un de transfert et là, départ. carton rouge. Mais allez, allez, je veux dire un carton rouge, je veux pas dire le joueur parce que là, j'ai pas forcément en tête le mec, mais je sais pas. Ouais, bon, déjà carton rouge, Ouais, c'est bien. Ok. ça peut être marrant. Comme ça, tu peux pas tricher. Parce que Salossin, il a très bien compris, hein. Tu vois, là, Ouais, dans le chat, il dit tu triches surtout avec tes demi-points. oui. Voilà. Et puis même s'il y a 2 cartons jaunes, ça fait quand même un rouge au final. Donc, bon, enfin voilà. Bah écoute, merci en tout cas, Adri. Je pense Ouais, qu'on merci à peut. vous dans le chat d'avoir été là, d'avoir fait vivre aussi. C'était sympa de vous retrouver là pour ce début de saison. En Bah, tout cas, pour tous il y a ceux des qui gens nous pas écoutent. optimistes, hein. Il y en a qui voient une victoire de Bah Marseille là, 4-1. Giroud, Ouais, ouais. on va prendre une Ouais. volée. Franchement, moi, je sais pas. Parce que honnêtement, Non. Marseille, ils arrivent encore à conserver un 11 plutôt pas mal, mais c'est le banc, quoi. Il y a une vraie faiblesse aussi au niveau du banc. Donc, je sais pas.
Je suis pas. On verra. Oui, je pense que contre Strasbourg, la victoire, elle est un petit peu trop Bah, belle. c'est-à-dire que Il y a un 4-0, rouge. 1,60. J'avais dit, voilà, Ouais. 1,67 de XG alors qu'ils ont un péno. Donc c'est à peu près 80 XG, C'est un péno. c'est entre même parfois même un C'est peu très cher plus. payé. Ouais. C'est très très cher Ça veut dire payé. qu'il marque 3 buts sur 2 de demi-occasion, quoi. Et tu vois, Birou, il argumente en disant que le cumul de matchs va nous faire mal physiquement. Mais en soi, on est qu'en début de saison, ça sera, oui, le 4e match. Bon, je trouve pas ça déconnant, quoi. Mm. Justement, on voit bien que des équipes qui ont peut-être plus joué ont le rythme. Et ça peut aider. Ça peut aider sur ce début de Après, saison. ouais, voilà, justement, c'était aussi un des trucs de Philippe Louis. C'est-à-dire, les joueurs ont besoin d'enchaîner, ils ont besoin de jouer pour aussi monter en régime. Et je pense que là, on est plutôt dans ce moment-là où il n'y a pas encore la fatigue, les accus. Je pense que tu es plus dans la période du début de saison où il faut enchaîner plutôt les matchs pour pouvoir justement trouver un peu le rythme, le bon rythme. Donc, à l'automne, éventuellement, quand les matchs s'enchaîneront avec la Coupe d'Europe, si on y est, ou autre, là, effectivement, on pourra se dire qu'il y a peut-être des enchaînements qui pourraient être difficiles et qui mériteraient de faire tourner. Là, pour l'instant, oui, on peut faire une petite gestion tranquillou. On a joué que 2 matchs. Je pense que les mecs sont pas fatigués, là. C'est juste une question d'optimiser aussi pour que quand ils commencent le suivant, ils soient vraiment capables d'être tout de suite à 100% et à fond, quoi. Qu'il n'y ait pas de temps faible. Dernier point, peut-être qu'on pourra l'aborder, mais on va voir si ça continue, mais aussi, 2 buts sur coup de pied arrêté, quand même. Ouais. Mhm. Alors que l'an dernier, on était quand même très... On galérait et qu'on avait un préparateur de coups de pied arrêtés. C'est ça Voilà. que tu veux dire? Et que là, On en on a ne un. sait pas si on a dans le staff. Si, on en a un, il est arrivé, oui. Mm. Il est arrivé, et je vais même te dire son nom. Il nous vient d'où? Il vient de MLS. Ok. Il vient de MLS. Il était passé... Alors, il s'appelle... Marc Orti Esteban. Voilà, c'est un Espagnol qui est passé qui est passé un peu par le Barça entre 2019 et 2020, qui est passé par Midtjylland et Ouais. qui a fait Brentford entre 2023 et 2025 avant d'ensuite aller du côté de la MLS et des New England Revolution. Il n'est pas resté très longtemps. La connexion danoise avec Brentford, c'est fou quand même. Midtjylland et Brentford, là, ils ont un gros contingent de Danois là-bas. Ok. Bon, bah écoute, oui, non, mais là, ça se voit. Moi, j'aime bien la manière dont c'est tiré, des bonnes zones. On est dangereux là sur les 2 matchs qu'on a eus. Je t'ai dit, à chaque fois, il y a eu des bonnes situations sur corner. Donc bon, tant mieux si on peut retrouver. On avait eu ça sous Kovac, je crois, où la première saison de Hutter, on était vraiment pas mal sur. Ouais. On marquait beaucoup de buts sur coup de C'est pied vrai. arrêté. Ouais. Bref. Bon, voilà, on espère que ça continuera évidemment, mais on espère aussi voir quand même un peu plus de buts dans le jeu, parce que bon, c'est quand même aussi un peu ce qui nous fait kiffer, hein. On a envie de voir une équipe qui soit un peu plus emballante, forcément. Alors, on ne sera pas trop exigeant, parce que c'est le début de saison, qu'il y a plein de choses à mettre en place, etc., tout ce qu'on a dit. Mais voilà, en tout cas, si on continue de gagner des matchs et d'enchaîner, on sera déjà très content pour l'instant pour ce début de saison. Et du coup, on vous donnera rendez-vous pour débriefer à nouveau les 2 matchs de la semaine lundi prochain. Donc on espère évidemment 2 victoires. Surtout une. En tout cas, merci Adrien, merci à tous ceux qui étaient dans le chat pour cette émission. Et puis on vous donne rendez-vous lundi prochain, du coup, sur Twitch à nouveau en direct. Voilà. En tout cas, merci à tous et ciao ciao, Dagemonigo. Et bisous.